Salut, ça faisait longtemps. Comme vous avez pu le remarquer, je suis plus du tout actif ces derniers temps, la faute à des examens qui approchent et un manque de temps à force de tryhard sur Monster Hunter World. Plus rien ne pouvait me faire revenir, sauf cette nouvelle qui tombe fin 2017. Le manga Tokyo Ghoul sera adapté en animé. Cette annonce divise la communauté manga. De nombreuses personnes sont évidemment ravies avec le retour du sombre univers de Tokyo Ghoul, tandis que d'autres, souvent lecteurs de l'œuvre originale, sont beaucoup plus pessimistes sur cette suite, qui fait donc office de véritable pari après la saison 2 de Tokyo Ghoul, qui était un véritable massacre de l'œuvre originale. Entre une animation complètement foireuse, un scénario inconcevable, rushé, puis une fin incompréhensible, il était compliqué d'imaginer une suite tant la matière exploitée avait été modifiée. Et pourtant, l'animé de Tokyo Ghoul aura bien lieu. Personnellement, j'ai été très partagé lors de cette annonce, car je suis un très grand fan de l'œuvre de Suishida et que les animés m'ont très déçu par rapport à son travail. Mais j'ai attendu de voir les épisodes avant de porter un premier jugement. Au moment d'enregistrer cette vidéo, 6 épisodes sont déjà sortis, il est l'heure de dresser un premier bilan de l'animé Tokyo Ghoul. Bien, avant de parler de l'animé, je vais déjà vous donner mon avis sur le manga. C'est simple, c'est l'une de mes œuvres préférées. Tokyo Ghoul avait mis la barre très haute avec son univers sombre et un héros tourmenté qui se pose des questions sur sa place dans le monde, étant de nature moitié humain, moitié ghoul. Tokyo Ghoul prend le relais et propose cette fois-ci de concentrer le point de vue sur Ai Sasaki, un inspecteur amnésique du CCG hanté par des bribes de son passé. On découvre donc l'envers du décor du CCG, une structure organisée de façon stricte et où différentes équipes d'inspecteurs se côtoient avec rivalité pour mener à bien les différentes missions. L'un des points forts de Suishida est de nous proposer une nouvelle flopée de personnages, tous plus attachants que détestables, chacun avec un background bien ficelé ainsi que des objectifs et des motivations bien propres à leur caractère. Pourtant il faut se méfier des apparences car leur évolution est parfois bien à l'opposé de ce que l'on peut croire pour certains personnages, et c'est tout le charme de l'écriture de Suishida. Alors certes, le nombre de personnages est très élevé et peut porter confusion pour savoir qui est qui. Il faudra donc bien suivre l'histoire pour bien tout comprendre. L'autre très gros point fort est sans aucun doute le dessin. Il est loin le temps des arrière-plans vides, des expressions figées et des petites erreurs techniques, car même si le dessin de Tokyo Ghoul était déjà très bon, dans cette suite, Suishida a clairement franchi un cap. Les planches de Tokyo Ghoul sont rythmées, remplies de détails, notamment sur les décors, qui sont juste hallucinants de réalisme. Et pour le coup, Suishida peut vraiment remercier ses assistants, même si son travail est loin d'être anodin. De plus, Suishida conserve sa marque de fabrique, des expressions sombres et horrifiques qui ont le don de surprendre le lecteur. C'est donc un quasi sans faute au niveau du style et de la technique pour Tokyo Ghoul. Enfin vient le scénario, et dessus je vais pas trop m'étaler pour ne pas spoiler et bien garder la surprise. Pour ma part, j'ai encore un doute sur ce point, car si cette suite contient de nombreuses révélations qui vont vous scotcher sur place, on peut parfois remettre en question la cohérence de l'œuvre avec les événements qui se sont passés dans Tokyo Ghoul, et se demander si l'auteur sait vraiment où il va. J'en dis pas plus pour le coup. Il est enfin temps de parler de l'animé et de ce que j'en pense. Est-ce que cette adaptation est réussie? Alors je vais rapidement ressortir le vieux discours habituel. Cette opinion est propre à moi et seulement à moi, donc faites-vous votre propre avis. Mais pour ma part, je pense qu'il faut reconnaître que ce début de saison est très encourageant. Il pourrait bien réussir son pari de revenir dans le cœur des fans de la série. Tout d'abord, au niveau graphique, il faut être honnête, c'est quand même bien foutu. Les chara-design sont quasiment tous très bien réussis et fidèles au manga, même si j'ai un petit doute sur le personnage de Takizawa qui est pas exactement pareil sur certains angles que dans le manga, mais on va pas chipoter. Certains plans en jettent, la scène où Aisei sort son kagune par exemple est un pur bonheur, il faut être de mauvaise foi pour dire que le studio ne s'est pas appliqué. Les décors sont aussi très jolis, comme la ville de Tokyo ou le centre de recherche des ghouls. Côté animation, l'ensemble est quand même très correct. Alors oui, on va pas se mentir, on n'est pas encore au niveau de SNK, mais franchement c'est quand même globalement très appréciable, surtout si on compare avec ce qu'on a eu auparavant. Une autre des satisfactions est aussi que l'animé reste très fidèle au manga et ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont appris de leurs erreurs précédentes. Certains épisodes sont donc un peu moins rythmés que d'autres, avec des scènes de dialogue, mais elles sont nécessaires pour faire avancer l'histoire dans le bon sens, sans se perdre dans de l'action à tout va, de l'action qui va arriver très vite, je peux vous le promettre. D'ailleurs j'avais eu un peu peur lors de l'épisode 1 qui avait été un peu trop rythmé et qui avait skip quelques scènes du manga qui étaient nécessaires à l'intrigue. Mais ces choix-là étaient des choix destinés à réaliser un épisode avec un gros climax à la fin. Toutefois, j'ai quand même un gros point négatif pour le moment, les musiques. Les OST de Tokyo Ghoul sont devenues emblématiques et ont marqué le monde de la japanimation, dont moi-même. C'était des musiques indissociables de Tokyo Ghoul et qui retranscrivent de manière parfaite cet univers. Certaines OST ont même tapé dans le plus de 10 millions de vues sur YouTube, ce qui est juste exceptionnel juste pour des OST. Si les musiques de Tokyo Ghoul sont donc mémorables, je n'ai pour le moment rien
ressenti de particulier devant les OST de Tokyo Ghoul Re? Alors peut-être était-il trop tôt, quoi qu'on est déjà quand même à l'épisode 6. Enfin vient l'opening qui a la lourde tâche de suivre Unravel, mythique opening de Tokyo Ghoul. Non, l'opening de la saison 2 n'a jamais existé. Encore une fois, les openings c'est une question de goût. Personnellement je le trouve plutôt sympa mais bien loin du tout premier. Cette vidéo touche donc à sa fin et vous l'aurez compris, Tokyo Ghoul Re version animée est pour moi une réussite du haut de ces 6 épisodes et j'espère vraiment que cela va continuer comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo ou sur Tokyo Ghoul Re et on se retrouve probablement fin juin pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine, ciao.